Dans un tricot, il est très fréquent que vous ayez besoin de monter des mailles. Alors que ce soit pour monter des mailles en cours de tricot quand vous êtes en train de tricoter en rond ou en début de rang ou en fin de rang, eh bien je vous propose aujourd'hui de vous montrer une technique de montage tricoté. Il existe des techniques plus ou moins rapides et faciles à réaliser. Celle-ci, je trouve, est une bonne alternative car le résultat est satisfaisant et demande finalement assez peu de dextérité. Je vais vous faire la démonstration en fin de rang en droit. Donc je suis sur un tricot à plat, je tricote et donc le patron me demande de monter des mailles. Dans le cas où vous êtes sur un tricot en rond, c'est la même chose puisque vous avez également l'endroit de votre ouvrage face à vous. Je dois donc, pour monter des mailles en fin de rang, me positionner sur l'envers de mon travail. Donc sur un tricot à plat, il me suffit simplement de retourner l'ouvrage. Sur un tricot en rond, eh bien vous faites exactement pareil, c'est-à-dire que les mailles qui sont à la suite, eh bien vous les laissez en attente, le temps de tourner votre ouvrage et de monter des mailles. Pour avoir une jolie finition, je vais vous proposer d'en monter une de plus. Alors dans les patrons, ça ne va pas être indiqué, là c'est une petite astuce que vous pouvez appliquer. Voici la technique. Je vous propose de faire un cable caston, donc un montage tricoté, mais à l'anglaise. À l'anglaise, c'est-à-dire que nous allons piquer entre les deux premières mailles. Donc nous piquons notre aiguille dans l'interstice, dans l'intervalle de ces deux mailles. Vous faites un jeté et vous ressortez ce jeté vers vous. Une fois que cela est fait, nous allons pouvoir positionner cette nouvelle maille créée sur l'aiguille gauche. Mais attention, nous devons la tordre, c'est-à-dire que nous venons chercher avec l'aiguille gauche le brin avant. Et je la dépose. Je viens de monter une maille. Et je vous encourage à placer un marqueur entre la dernière maille du rang et la première maille montée. Ainsi, vous pourrez compter plus facilement vos mailles. Très bien, nous allons poursuivre. Je vais vous remontrer encore sur quelques mailles. Je positionne mon aiguille entre la première et la deuxième maille de l'aiguille gauche. Je fais un jeté, je ramène ce jeté vers moi. Je tire la boucle pour donner un petit peu de souplesse et pour pouvoir faire la manipulation suivante qui consiste à venir déposer la nouvelle maille sur l'aiguille gauche en la tordant. Et là, vous tirez légèrement le fil. Ne serrez pas trop non plus, ayez juste une tension raisonnable pour que vous puissiez travailler. Et encore une fois. Retrouvons-nous après avoir monté donc le nombre de mailles que le patron m'indique. Je viens de terminer de monter le nombre de mailles indiqué dans mon patron et comme je vous le disais en début de vidéo, j'ai monté une maille supplémentaire que ce que le patron m'indique pour que je puisse ensuite tricoter ensemble les deux dernières mailles du rang de mailles initiales pour que le petit interstice ici qui a été créé par le montage des mailles puisse être résorbé. Dans le cas d'un tricot en rond, eh bien dans ce cas-là, il faudrait revenir sur l'endroit de votre travail et vous apercevoir avec fierté que vous avez monté donc de nouvelles mailles et poursuivre tout simplement le tricotage. On imagine que ici vous avez donc la suite des mailles sur un tricot en rond. Votre fil est ici, vous pouvez donc continuer à tricoter. Dans le cas d'un tricot à plat, comme je suis en train de faire, eh bien, mon rang en droit, je viens de le terminer, je peux retourner mon travail et je tricote comme indique le patron. Je vous propose d'avancer jusqu'à la petite manipulation pour vous montrer la petite technique pour tricoter ensemble ces deux mailles. Alors ici, je suis sur du jersey en droit, donc là, tout simplement, je suis sur l'envers de mon travail, je les tricote en maille envers, mais évidemment, si le pattern est différent, eh bien, suivez les indications de votre patron. Très bien, j'arrive sur la dernière maille avant le marqueur, je la tricote et ma diminution va porter en fait
sur les deux dernières mailles du rang, si je considère l'endroit. Dans le cas où vous êtes sur un tricot endroit, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, on oublie là que je viens de tricoter ces mailles endroit. Vous tricotez donc de la droite vers la gauche. Et quand vous allez donc revenir ici, au niveau du marqueur, donc laissez bien le marqueur en place, puisque quand vous allez revenir au marqueur, vous savez que sur les deux dernières mailles avant le marqueur, hop, je vais vous le remettre pour que ça soit peut-être plus parlant et qu'il n'y ait pas de confusion. Quand vous arrivez à 2 mailles du marqueur, eh bien vous faites tout simplement un cas de togue, 2 mailles tricotées ensemble. Revenons sur mon tricot à plat et donc en aller-retour. Donc voilà, je viens de tricoter toutes les mailles et là je vais faire 2 mailles tricotées ensemble à l'envers, c'est-à-dire P de togue. Et voilà, là comme ça j'ai résorbé la petite maille que j'ai montée en plus et j'ai fait disparaître éventuellement le trou qu'il pouvait y avoir. Si cette histoire d'astuce n'est pas parlante pour vous, évidemment, il n'y a aucun problème. Montez le nombre de mailles indiquées. Le petit jour qui va se former va être quand même assez minime, surtout si ensuite, prenant le temps de faire un beau relevage de mailles, vous avez quand même toutes les chances de votre côté pour que ce petit trou soit très minime. Je viens de terminer de tricoter la fin de mon rang en vert. Je vais en profiter avant de terminer cette vidéo de vous faire une petite explication. Donc là nous venons de monter des mailles à la fin d'un rang endroit, mais si vous aviez le besoin de monter des mailles en début d'un rang endroit, eh bien je vais vous montrer comment faire. C'est exactement la même chose. Nous allons en fait utiliser la première maille du rang comme maille support. Et pour faire exactement la même chose, je pique entre 2 mailles, je fais un jeté, je ramène le jeté à l'avant, je viens chercher avec mon aiguille gauche le brin avant de la maille située sur l'aiguille droite. Et là, je viens de monter une maille. Et là, de la même manière, vous pourriez choisir de positionner un petit marqueur juste ici pour monter le nombre de mailles voulues et pareil si vous le souhaitez faire la petite astuce en tricotant ensemble les 2 premières mailles du rang pour éviter le petit jour. Hop, moi je la fais tomber parce que je n'ai pas besoin de monter de mailles, mais maintenant vous savez tout et j'espère que cette vidéo vous sera bien utile dans vos tricots. Je vous souhaite une agréable journée.